Cinéma Radio, la radio officielle du 7e art. Salut tout le monde, aujourd'hui le film Django Unchained, sorti en 2013. Django Unchained est un film de Quentin Tarantino. Il a beau être un western qui se déroule dans le sud des États-Unis, l'idée du film a germé dans la tête de Tarantino au Japon. Oui, en fait il était au pays du soleil levant pour la promotion de son film Inglourious Basterds quand il s'est rendu compte que les Japonais étaient friands de western spaghetti. Du coup, le cinéaste s'est procuré plusieurs DVD de films de ce genre et c'est ça qui vraisemblablement lui a donné l'envie de réaliser un film qui s'inspire de cette tradition. Cela dit, l'une des idoles de Tarantino, on le sait, c'est Sergio Leone, donc ça devait quand même lui trotter dans la tête depuis un petit moment de faire un western. D'ailleurs, le titre de départ du projet était The Angel, The Bad and the Wise, en référence au bon, la brute et le truand. Vous avez dans votre stock un spécimen que j'ai à cœur d'acquérir. Il n'est pas à vendre. Oh, fort bien. Dans Django Unchained, on va donc retrouver un certain Django, un esclave qui s'associe à un chasseur de primes allemand pour retrouver les frères Brittle, morts ou vifs. Je cherche les frères Brittle. Je saurais les reconnaître. Ils ont vendu ma femme. À qui, je sais pas. Si tu m'aides à les trouver, je te rends ta liberté et je t'emmène sauver ta femme. Alors que Will Smith avait été approché pour camper le rôle titre, c'est finalement Jamie Foxx qui lui a été préféré. Et l'acteur n'est pas venu seul puisque son cheval Tony l'a accompagné et on le voit même dans le film. J'aime ta façon de crever, mon gars. Joli carton. Au casting, nous avons également les très bons Christoph Waltz et Leonardo DiCaprio. D'ailleurs, ça faisait très longtemps que Tarantino voulait offrir un rôle de méchant à DiCaprio, ça datait de Inglourious Basterds où il avait voulu lui donner le rôle du nazi Hans Landa. Finalement, c'est le germanophone Christoph Waltz qui, à l'époque, avait obtenu le rôle. Ça lui avait d'ailleurs valu le prix d'interprétation à Cannes et un Oscar du meilleur second rôle. Donc là, Quentin Tarantino n'a pas oublié DiCaprio et lui a réservé le rôle de Calvin Candy, un esclavagiste vraiment très très méchant. Pitié, non! On a également la chance de retrouver l'excellent Samuel L. Jackson, Django Unchained, qui a été la 5e collaboration entre Tarantino et L. Jackson, puisqu'il a déjà tourné dans Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill Volume 2 et Inglourious Basterds. Et Jamie Foxx était même quasiment jaloux de la relation entre Tarantino et Samuel L. Jackson. Ils se connaissent par cœur, se soutiennent, s'entraident. J'espère avoir ce genre de relation avec Quentin maintenant que nous avons tourné ensemble. Ils ont trouvé des idées géniales qui n'étaient même pas dans le scénario, mais qui ont amélioré l'ensemble du film. Plus ils sont pourris, plus la récompense est grande. On va où alors? D'autres acteurs ont aussi failli faire partie du casting. Kevin Costner, Kurt Russell ou bien encore Sacha Baron Cohen. À noter que le tournage de Django Unchained a été relativement long puisqu'il a duré tout de même 130 jours. D'ailleurs, pendant le tournage, Tarantino a loué une salle de cinéma, paraît-il, pour projeter à son équipe des films de samouraï et des westerns de sa collection perso. T'es sûr que c'est lui? Ouais. Affirmatif? J'en sais rien. Tu ignores si tu es affirmatif? Je connais pas ce mot. Ça veut dire que tu es sûr. Oui. Oui quoi? Je suis sûr que c'est Elise Brittle. Le film a été récompensé plusieurs fois, 11 nominations au total, 8 prix, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Christoph Waltz et l'Oscar du meilleur scénario original pour Quentin Tarantino. Affirmatif qu'il est mort.